Hello à tous, ici c'est Pandemonium et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'une conférence, celle faite conjointement entre Xbox et Bethesda. C'est une conférence qui était quand même très attendue par les joueurs, personnellement j'y attendais beaucoup de choses, mais est-ce qu'elle a tenu ses promesses? Nous allons voir ça tout de suite. C'était donc l'une des conférences les plus attendues de cette E3 2021. Une présentation en commun pour les deux éditeurs, et c'est pas moins de 30 jeux qui ont été présentés, 30 qui arriveront sur Next Gen, dont 27 d'entre eux directement dans le Game Pass. Et le premier qu'on espérait bien voir, c'était celui-là, Starfield. On a pu y découvrir une vidéo qui ne nous apprend pas grand-chose, mis à part que cela parlera de la conquête de l'espace par l'homme. Cette épopée va débuter l'année prochaine parce que oui, on a bel et bien une date de sortie qui a été dévoilée. Prévu en 2022, le jeu sera exclusif sur PC et Xbox Series, et il sera évidemment présent dans le Game Pass à sa sortie. On a ensuite eu des nouvelles de Stalker 2, nommé Earth of Chernobyl, qui nous a montré un long trailer de gameplay. Personnellement, j'ai trouvé la direction artistique très correcte et l'ambiance juste folle. Il sera disponible le 28 avril 2022 sur PC et Xbox Series. Je ne m'attendais pas forcément à les voir, mais les studios Avalanche, qui sont à l'origine de Just Cause, nous offrent une mini-présentation énigmatique de leur prochain jeu Contraband. Le trailer du jeu nous apprend que le jeu sera en coopération et monde ouvert, mais c'est une nouvelle licence et on n'en sait pas plus pour l'instant. Beaucoup étaient au courant de sa présence, et Sea of Thieves profite d'un partenariat avec Disney et nous propose une histoire complètement inédite avec Jack Sparrow. Et à vrai dire, c'est toute la licence Pirates des Caraïbes qui est au cœur d'une nouvelle saison arrivant le 22 juin prochain. Halo Infinite signe son grand retour après des débuts compliqués, et malheureusement on n'y découvre pas beaucoup plus sur le jeu, mis à part une promesse de sortie en fin d'année. C'est d'ailleurs surtout le multijoueur qui a été mis en avant. En effet, disponible à la sortie du jeu, ce mode sera free-to-play, donc accessible à tout le monde, même sans avoir le jeu. Il a été précisé qu'il tournera en 120 fps. La petite surprise, c'est l'annonce d'une suite à A Plague Tale Innocence. Ça s'appelle A Plague Tale Requiem et ça sortira sur PC et Xbox Series. Pas plus d'informations pour le moment, mais il faut avouer que les images donnent très envie. L'avant-dernière annonce, c'était l'une des claques de cette conférence. Forza Horizon 5 a été confirmé avec des visuels époustouflants. Direction le Mexique avec des décors à couper le souffle dans ce jeu de course type arcade comme il en a l'habitude. On retrouvera le système de saison, des tempêtes de poussière et le retour du mode créatif où on pourra créer nos propres courses. Le jeu sortira le 9 novembre 2021 sur PC, Xbox One et Xbox Series. La dernière surprise concerne le nouveau jeu du studio Arcade, les créateurs de Prey qui reviennent dans un jeu d'action où l'on devra se mesurer à des vampires. Mis à part de savoir qu'il s'appellera Redfall, qu'il sortira durant l'été 2022 exclusivement sur Xbox, malheureusement nous n'aurons pas eu de gameplay. Personnellement, je m'attendais à en savoir un petit peu plus sur un prochain Fallout ou un The Elder Scrolls, mais force est de constater que Xbox et Bethesda s'en gardent encore un petit peu sous le pied. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, et quelle est, selon vous, la meilleure annonce de cette conférence. Comme toujours, n'oubliez pas le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Quant à moi, je vous dis à bientôt.